ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans le corrigé des exercices de la leçon 1, les voyelles. Voilà. Donc en principe vous avez dû télécharger la leçon et aussi fait les exercices demandés ici. Donc il y a 3 exercices. On va commencer Inch'Allah Ta'ala par le premier exercice, lis les lettres suivantes. Et on avait dit qu'ici les lettres en vert là correspondaient aux lettres aggravées, aux lettres graves. Donc ici il faut aggraver le son. Je commence. Ici donc la lettre B avec la fatha au-dessus me donne en arabe le son B. B. Attention et pas B. B. Le son B c'est un son aggravé. C'est une lettre emphatique. Alors que le B en arabe n'est pas emphatique. On passe. Le S avec la damma au-dessus me donne la lettre sou. Sou. Et pas so. So c'est gros. Sou. Voilà, c'est doux. La lettre D avec une kasra me donne la lettre di. Di. Le F avec le soukoun donne F. F. Le G avec une kasra, il va nous donner la lettre J, on va dire. J. Les Arabes disent pas J, mais J avec un petit D devant. J. Il faut appuyer un peu. J. Là, on a le KH en arabe, il représente la lettre Kha. Donc avec la damma au-dessus, et comme c'est gros, comme c'est grave, ça nous donnera la lettre Kho. Kho. Vous entendez le O? Kho. Kho. Un peu comme c'est une lettre chez les Espagnols, ils la prononcent énormément. Donc on passe à la lettre J avec la fatha au-dessus, nous donne la lettre Ja. Voilà, avec toujours le petit D lors de la prononciation. Alors ça donne Ja. Et là, grosse lettre aussi, mais avec le soukoun, c'est pas évident de la sortir. Mais c'est pas grave. Donc ici ça nous donne ek, 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 ek. Je sais que c'est pas évident. J'aurais dû mettre plutôt un accent, une voyelle. Mais alhamdoulilah. Là la lettre L avec la kasra me donne la lettre li. Li. Le M avec la fatha ma. Là avec le soukoun n. N. P avec la damma pou. La lettre Q avec la kasra ke, comme quai de la gare, admettons, ke. Le R avec la fatha, ça donne le son ré, ça donne le son ré, voilà, pas évident, ré. On aurait dû plutôt le mettre en vert aussi, je vais le mettre ici en vert, parce qu'en vérité, souvent c'est une lettre aggravée en fait. Donc ça donnerait plutôt ra, ici là ça donne ra. La lettre T avec la damma donne tout. V, ev. Le W avec la kasra, oui, ça donne la lettre oui. L'Y avec la fatha, ya. C'est pas yé, c'est ya. Et le Z avec la damma me donne zou. Voilà pour les lettres. Et on va attaquer, Inch'Allah Ta'ala, l'exercice 2. L'exercice 2. Écris ce que tu lis en français. Alors on a donné un exemple. Le F avec un kasra en bas, c'est fi.
Le N avec une kasra en bas, c'est ni. Et le R avec le soukoun, ça donne donc le verbe finir. Finir. Hein, ça donne le verbe finir. Donc à partir de ce modèle-là, de cet exemple-là, vous devez faire la même chose ici. Donc ici on a quoi? On a le K avec une damma qui donne coup. Et on a le L qui donne cool. Cool. Hein, on peut dire quelqu'un qui est cool. Hein. Mais effectivement ça peut s'écrire comme ça, Allahu a'lam. Voilà, ça va s'écrire comme ça. Cool. Hein, on peut l'écrire comme ça effectivement. Là on a une lettre verte avec la fatha, donc on a dit attention, les lettres vertes ce sont des lettres graves, donc il faut aggraver le son. Donc c'est pas ça, c'est ça. Donc ça plus le L, ça donne, donc je vais l'écrire, ça, voilà, plus le L, ça donne sale, quelque chose qui est sale. Ici, on a le CH avec une fatha et c'est gros, donc ça donne directement chat, je vais l'écrire, chat, et le L ici avec une kasra en bas, donc le L avec une kasra, ça donne les, puisque c'est gros, hein, le son est, les, chat, donc ça donne chalet, chalet. On passe ici, le M c'est gros, avec une damma, ça me donne mot, M-O, mot, et le R il est en soukoun, donc mort. On peut donner le mot mort. Là on a le N qui est toujours gros, vous avez vu les lettres en vert, on a dit, ce sont les lettres emphatiques. Donc le N avec la damma, ça nous donne no. Et le M avec la kasra nous donne mais. Donc ça donne nommé. Le P avec la damma donne pou. Voilà, pou. Et le R bouge pas pour. Voilà, pour. Là, on a rien sur la première lettre, je la laisse. La deuxième, elle prend une kasra, donc c'est ri. C'est ri. Le T prend une kasra aussi, donc c'est ti. Et le Q qui prend un soukoun, donc critique. Là, on a la lettre sous. Ça donne le S avec ta damma sous. Et le CH qui n'est pas gros, là il était gros. Hein. Là, il était aggravé. Là, il n'est pas aggravé. Donc, ce sera I. Donc, sushi. Alors, je ne sais plus comment on écrit sushi. Vous me corrigerez, Inch'Allah Ta'ala. On passe, hein, je corrigerai plus tard, je ne sais plus comment s'écrit sushi. J'espère que c'est ça. Je ne sais pas s'il faut rajouter un S ou un T. Khair. C'est ça en fait, ça aussi en arabe, on n'a pas ce type de complication. C'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on entend. Je ne vais pas rajouter des lettres derrière que je ne prononce pas. Tout ce que tu écris, ce sont des lettres que tu prononces. Des lettres que tu ne prononces pas, tu ne vas pas les écrire. Voilà. C'est ça vraiment la différence avec l'arabe. Ce sont, entre guillemets, moi j'estime que c'est une langue honnête. Ils n'ont pas compliqué ni l'écriture, ni autre chose. Ils vont droit au but, ils essaient toujours plutôt de faciliter qu'autre chose. Bref, on continue. Donc le C, il est gros, il est aggravé, donc ça donne K. Ça donne K. Je vais enlever le gras. Le R, il est en soukoun, ça bouge pas, car. Le N, il est en aggravé, donc ça donne Na. Et le G en soukoun, carnage. Voilà pour le deuxième exercice.
Alors pour le troisième exercice, c'est un peu différent. Là, il faut transformer les voyelles françaises en arabe. Il faut les transformer et mettre des voyelles arabes. Et on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, par le mot mourir. Comment je l'écrirai en arabe? Mourir. Hein? Donc il faut toujours, en premier lieu, première chose qu'il faut faire, c'est de repérer mes sons ou mes voyelles en arabe. Ici j'ai le OU et j'ai le I. J'en ai que deux. Donc le reste ce sont des consonnes ou des radicaux, ça ne bougera pas. Hein. C'est des radicaux, des consonnes, ça ne bougera pas. Donc directement je vais les positionner. Donc il me reste le M, le R, enfin les deux R. Donc le mou, voilà, je vais tout simplement l'écrire comme ça, hein, la damma, pas au-dessus de la lettre. Le R, il prend une kasra ri, donc ça donne ça. Et le R à la fin, donc on voit que mourir, j'ai pas dit ré, j'ai pas dit rou, j'ai pas dit ri, donc on entend que le son est mort, il est figé, c'est le soukoun. Donc là, c'est le petit rond, tout simplement. Et donc, mourir, voilà comment on l'écrirait en arabe, dans la forme arabe, on va dire. Film, donc j'ai le I ici, donc par rapport à la consonne F, donc je vais la positionner, fi. Le L, donc on entend que c'est un soukoun, film, donc toujours un deuxième soukoun, film, ce sont deux soukouns qui se suivent. En arabe, ça n'existe pas trop, ça, deux soukouns qui se suivent, mais en français, apparemment, ça existe. Là, alors une chose qui est importante aussi, c'est que même si c'est maintenant les voyelles en français, voilà, elles peuvent être différentes. En arabe, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, t'es beau, hein, t'es beau. Là, j'entends le et, t. Moi, je vais écrire ce que j'entends. Maintenant, ce et là, voilà, me donne la voyelle et. La voyelle et en arabe, je sais que c'est le son aggravé de la voyelle i. Donc et. Voilà. Donc c'est une kasra. Donc ça se lit T en arabe. T. Et beau, voilà, cette voyelle-là, eh ben, c'est tout simplement la damma aggravée, hein, ou O. Hein, là, comme c'est T beau. Voilà comment on va l'écrire en arabe. T beau. Donc cette voyelle-là, en vérité, c'est le son O, puisqu'on entend la même chose. O. T beau. Partir, donc on a le P, le A, donc le A on a dit que c'était l'aggravation du A, donc c'est une fetha, pas. R ici, il n'est pas accompagné d'une voyelle, donc c'est un soukoun par. Le T, il est accompagné d'un I, donc c'est la kasra, et à la fin c'est un soukoun partir, partir. Pratique, voilà comment on va l'écrire. J'ai le R, le P, ici c'est un soukoun. Pra, hein, pr, on n'a pas dit P, pas pou, etc. Donc c'est pra. Donc R-A, c'est la fatha. Le T-I, voilà, ti. Et le soukoun pour que. Pratique. Pratique. Sédatif, sédatif, donc C, donc c'est une kasra. C, le D avec le A, donc c'est une fatha, seda, ti, et le soukoun, sédatif. Médire, mais, donc c'est la kasra, le D et le I, c'est une kasra aussi, et le R, E, c'est un soukoun, médire, R, médire. Pareil, le E ici, le C, c'est une kasra, C, hein, C, le son E, C. Et ici, le I, c'est qui, tout simplement. Aussi, c'est une kasra. Là, c'est une kasra aggravée, là, c'est une kasra douce. Partage, là, le A, c'est la fatha aggravée. Le R, c'est le soukoun. Le TA, c'est encore la fatha aggravée. Et le GE à la fin, c'est un soukoun. On peut le considérer comme un soukoun. Voilà. Et le corrigé est fini. J'espère, Inch'Allah, que c'était pas très très compliqué.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, barakallahu fikum, yani de nous poser les questions ou les interrogations dont vous avez besoin. Inch'Allah ta'ala, on essaiera de vous répondre du mieux qu'on peut. Voilà. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.